Mettre à jour les données dans SetJix3, ça peut se faire de différentes manières, manuellement, avec l'aide des modèles d'import, ce qui est tout à fait bien et ce qui est recommandé. Et on peut également aussi utiliser ce qu'on appelle les transactions de mise à jour, ou autrement intitulé dans le système, transactions système, justement. Alors, il s'agit d'un outil qui est à la limite entre le modèle d'import et le SQL. Donc ça peut être utile puisqu'en fait, vous verrez qu'il y a certaines cohérences de données qui sont faites à travers cet outil pour mettre à jour les données, contrairement à du SQL qui lui ne fait aucune cohérence de données entre les tables. Donc là, je vais vous montrer comment ça se paramètre rapidement. Je vais vous montrer comment on peut faire. Je vais vous montrer comment on peut ajouter des paramètres pour filtrer lors de l'exécution de la transaction système. Je vais vous montrer à quoi servent exactement les sélections, les filtres avec ces formules-là qui peuvent être élaborées et ce qu'on peut mettre à jour. Alors, vous voyez ici, dans ce cas précis, c'est une suppression carrément d'enregistrement sur la table au niveau de ces enregistrements. Mais il est tout à fait possible de modifier ou même créer des transactions. Alors, j'ai jamais fait ça, mais ça peut être utile parfois. En tout cas, ici, on est sur la modification ou éventuellement de la suppression. Je vous ai montré dans une autre vidéo comment supprimer. Je vous conseille plutôt d'utiliser la méthode dans la formation avec la fonction de suppression différée plutôt que d'utiliser cette transaction de système. Tout simplement parce que la façon d'utiliser la suppression différée est bien plus sécurisée que d'utiliser cette fonctionnalité de transaction système pour supprimer des données. En fait, cette fonctionnalité transaction système, elle est principalement utilisée pour faire de la modification de champs. Vous allez voir que modifier des valeurs dans des champs, eh bien, c'est la fonction qui permet de le faire. Je vais vous montrer un exemple avec une transaction qui peut être intéressante. Celle-ci, c'est pour désactiver les utilisateurs inactifs. Donc elle porte un code, une désignation. On a la table principale, Utilis, la table des utilisateurs. Aucune table liée, mais on verra dans la formation complète comment on peut lier des tables entre elles. Les paramètres, là ici il n'y en a pas. Et ici on a une formule qui empêche de mettre à jour l'utilisateur admin et dep. Dans la formation complète, je vous explique un petit peu les formules avec les paramètres, puisqu'on peut combiner les paramètres et les formules pour s'assurer de bien filtrer nos données. Dans le dernier bloc, on a la mise à jour, donc c'est toujours cette table principale qui est ici, mais on aurait pu, si on avait lié d'autres tables, eh bien mettre à jour des tables qui sont liées à la table principale. On a le type de modification, on a le champ qui est mis à jour. Alors ce champ-là, ENAFLG, eh bien c'est tout simplement le champ ENAFLG, c'est tout simplement le champ actif oui ou non avec le type de menu local 4. Et on sait que c'est le menu 1, donc menu 1, valeur 1 pour dire non, valeur 2 pour dire oui. Donc je fais enregistrer. J'ai le bouton validation pour générer ma transaction. Le système va convertir en SQL à ce moment-là. Je vais exécuter. Je vais le faire en mode test dans un premier temps. Je peux choisir le nombre d'enregistrements sur lequel je vais faire les tests. Donc moi généralement je mets 999, c'est la valeur maximale. Et là, ici, on nous dit, ben voilà, tous les utilisateurs qui vont être mis à jour. Donc, premier utilisateur, il va être mis à jour. Deuxième utilisateur, il va être mis à jour, etc. etc. Ici, c'est une transaction qui s'appelle désactivation des utilisateurs inactifs. Les filtres n'indiquent pas l'intitulé. Donc pour dire que c'est inactif, on va rajouter une formule, assistant de formule, et on va aller chercher la date de connexion. D'accord? Date de connexion, dernière connexion, ABCD, et on va dire que c'est inférieur à, on sait que c'est G date dollar, il me semble, on va vérifier ça. Je vais vérifier, caractère illégal, date dollar, ça doit être. Ok, donc on va quand même vérifier que ça nous renvoie à la date du jour. J'enregistre. À l'aide de mon petit diagnostic ici, calculatrice, je mets le date dollar, 18 mai 2022, c'est bien la date du jour. Et donc, on va modifier à nouveau notre
formule, assistant de formule, et on va dire que c'est inférieur à la date du jour moins 60 jours. Donc on considère qu'un utilisateur qui ne se connecte pas dans les 2 mois qui précèdent la date du jour, ou 60 jours plus précisément, eh bien on considère qu'il doit être désactivé. Donc je fais une validation, j'exécute, toujours en mode test. Et là on voit que Agera, le premier utilisateur qui était mis à jour logiquement, ne l'est plus. Et là le système s'apprête à mettre à jour 25 utilisateurs. Et il nous donne les codes des utilisateurs qu'il va mettre à jour, l'intitulé de la table, mais il ne l'a pas encore fait. Si on veut réellement mettre à jour, il faut désactiver le mode test. À partir de là, il n'y a plus de nombre de transactions, puisque le système va l'appliquer à tous les enregistrements qui remplissent les critères des formules qu'on a mis précédemment. Donc si je fais OK, là le système met à jour toute la liste, et on peut éventuellement copier cette liste pour avoir un fichier avec la liste de ce qui a été mis à jour, tout simplement. Voilà, et enregistrer ce qui a été fait. Voilà, tout simplement, hein. La transaction système, elle est assez simple à mettre en œuvre. Vous verrez qu'il y a certaines notions au niveau des tables liées, les paramètres, les formules, la mise à jour. Ici, on peut également utiliser des formules pour mettre à jour les champs. Je vous explique tout cela dans la formation complète sur Udemy. Allez-y, je vous explique tous les détails pour devenir expert de cette fonction transaction de mise à jour ou transaction système.